a mis un petit peu de temps à faire cette vidéo, mais c'est parce qu'on travaille, voilà. Mais là, on a pris le temps de faire cette vidéo sur les kiwis pour vous répondre à vos questions et vous expliquer un petit peu comment on a ressenti le travail des kiwis. Voilà. Exactement. Un travail classique, typique des PVT en Nouvelle-Zélande. Oui. Voilà. Pour rappel, les PVT, c'est permis de travail dans lequel on est en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est grâce à ça que nous pouvons vivre un an en Nouvelle-Zélande. Et travailler. Et travailler. Voilà. Et voyager. Voilà. Alors, première question. Première question qu'on nous a posée, c'est combien de temps pour qu'ils arrivent chez nous, les kiwis? Ça va dépendre. Mais on pense que c'est un mois. Oui, à peu près 3 semaines, un mois, parce que on les cueille, ils sont durs. Oui, c'est très dur. Mais en même temps, on les récolte à début de la récolte, ils sont un peu plus durs. Mais comme beaucoup de fruits et légumes, ils sont récoltés tôt, mais un peu amurtés, mais encore durs. C'est pas comme des tomates qui sont toutes vertes et qui sont rouges après. Et avec le temps d'être transporté, du coup, on pense que c'est transporté en avion et ou en bateau. Moi, je dirais plus en bateau. Voilà. Parce que c'est un fruit qui est pas fragile et qui peut rester un moment dans le transport, contrairement au frais, par exemple. Et donc, voilà, comme le transport maritime est moins cher qu'en avion, c'est privilégié. Et il y a un grand port dans la ville de Tauranga à côté. Oui. Il y a beaucoup de camions et tout ça. Mais il doit y avoir aussi qui portent un avion. Oui, je pense. Ça dépend de destination. Je sais pas. Voilà, de plein de choses. On ne sait pas exactement, mais oui, à peu près au moins 3 semaines, un mois pour qu'ils arrivent en France. Sachant que le transport maritime, ça met énormément de temps. Oui, et puis ils ont le temps de mûrir, hein, parce que nous, on en a cueilli, on en a ramassé, qu'on avait fait tomber. Et au bout d'un mois, ils étaient encore un peu durs et acides, quoi. Et on en a mangé avant, mais c'était trop dur et trop acide. Et voilà. Question suivante. Est-ce que c'est fatigant de répéter les mêmes gestes pendant la cueillette? Alors, c'est des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a souvent les bras en l'air pour ramasser. On a un sac qui nous maintient le dos et qui vient devant. On vous mettra des images. Et du coup, le poids du sac à force, on doit porter le sac. Donc ça fait un poids. Après, attention, on ne porte pas tout ce poids pendant toute la durée du travail, parce que on le vide régulièrement, on le remplit régulièrement. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on fait des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement. On utilise des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et après, ça dépend des personnes. Par exemple, moi, j'avais besoin de faire après chaque journée de travail pour me sentir bien le lendemain, pas avoir trop de courbatures. J'avais besoin de faire des étirements au niveau des épaules, au niveau des bras, vraiment, des trapèzes et du dos. Donc je faisais un yoga étirement. Et de temps en temps, je faisais avec moi aussi, puisque il y a des journées où c'est plus difficile que d'autres. Donc des fois, il sentait aussi un peu le besoin, mais Adrien, il est plus sportif que moi et il a plus l'habitude d'utiliser certains muscles, donc il avait moins besoin et c'était un peu moins fatigant pour lui et pour moi un peu plus. Et aussi parce que les kiwis, ça dépend, mais il y avait on va vous expliquer comment c'est, mais il y avait des kiwis qui sont un peu hauts et des kiwis un peu plus bas, et quand c'est haut, c'est plus fatigant pour toi. Oui, plus fatigant pour moi, mais c'est mieux pour lui, et quand c'est bas, c'est un peu mieux pour moi, mais lui, Adrien est plus courbé ou plus en mode squat à devoir être en dessous. Mais... Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça dépend des jours. Mais dans l'ensemble, ça allait. Après, on n'a pas fait de journée entière, on n'a pas fait longtemps. Voilà. Oui. Mais il peut dire que si on fait une journée entière de récolte tous les jours pendant la semaine, c'est peut-être fatigant. Oui. Voilà. Troisième question. Ensuite, est-ce que c'était de l'arnaque? On va pas appeler de l'arnaque. Non. C'est juste que c'est un système qui peut pas être appliqué en France parce que c'est très libéral ici. Et en gros, quasiment beaucoup de gens ont un contrat casual contract. En gros, tu peux être amené à travailler 0 heures dans la semaine et travailler 40 heures. Enfin, ça dépend des besoins de l'employeur. Et tu te proposes les heures de travail. Et moi, je peux accepter ou refuser. Et du coup,
le système, c'est que on nous demandait de venir tous les jours à peu près un peu avant 8 heures. Oui, Mais souvent pas c'est avant tous les- 8 heures. Mais... Voilà. Mais on commençait pas souvent en direct parce que les cueils étaient un peu trop humides par la nuit ou par la pluie. Et il faut pas que ce soit trop humide, sinon dans le stockage, ça va, trop d'humidité, ça va pourrir. Et du coup, ben, on attend, et un peu trop même. Et donc on n'est pas payé pendant l'attente, bien sûr. Et Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, quel que soit le contrat, on est payé à l'heure. C'est pas comme en France où on est payé par rapport au contrat, aux heures du contrat et on s'adapte. Non. C'est par exemple que ce soit un casual ou même là on travaille avec un contrat. Par exemple, moi je travaille avec un contrat où c'est écrit qu'il s'engage à me donner minimum 35 heures. Mais si j'en travaille que 33, on est payé à la semaine et je suis payé 33 heures, je suis pas payé 35 heures. C'est au nombre d'heures réalisées à la semaine. donc l'avantage, c'est que si tu fais beaucoup d'heures, ben, là t'as une bonne paye. Mais si on Voilà. fait pas beaucoup d'heures, on n'a pas une bonne paye. Et encore plus en casual, parce que en casual, eh ben, on sait très bien... actuellement, ils sont obligés de me donner du travail. En casual, ils sont pas obligés de me donner du travail. Et on n'a pas d'heures minimum légales sur le contrat. Donc il y a des fois, on nous appelait, il y a une fois le dernier jour, on nous a appelé à 7h30. Et on a commencé qu'à 11h40. Donc de 7h30, on était sur place, sachant qu'on avait un peu de route à faire. Donc on s'est levé à 5h quelques. De 7h30 à 11h40, Oui. on n'a pas travaillé. On se regardait dans le blanc des yeux. On attendait qu'on nous dise c'est bon, vous pouvez aller travailler. Mais en attendant, on n'était pas payé. Voilà. Donc on va expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà pour comment on est payé, enfin comment ça fonctionne le système de paye. En gros, au cahier des cueillis, comme on avait dit, cueillis dans des sacs. Et après les sacs, on les vide dans un gros bac qui s'appelle une bin. Et on est payé par bin, un nombre de bin qui est rempli. Et c'est 30 $ par bin pour les kiwis jaunes. Et Et moins pour les kiwis verts. On est payé moins pour les Un kiwis peu verts. Ouais. Et en moyenne, normalement, une personne remplit une bin par heure. Donc en gros, c'est 30 $ par heure, par personne. Ce qui est plutôt intéressant. Ça fait environ 16 €, entre 16 et 17. Et sauf qu'on est dans une équipe de 10 personnes. Et ça dépend, tout le monde remplit une bin et divise par 10 après. Et ça ne dépend pas de... Ça dépend de la performance de l'équipe. Au début, on avait plutôt une bonne équipe. On avait une journée intéressante et productive. Mais ça a changé un peu tous les jours. Et au bout d'un moment, on n'avait pas une équipe productive. Et du coup, ben, on n'a vraiment pas fait beaucoup. Oui, on faisait vraiment pas beaucoup. On nous appelait tôt le matin pour pas travailler tout de suite. Donc au final, ben, on perdait du temps, et du temps c'est de l'argent parce que les bins elles se remplissaient pas. Voilà. Et du coup, il s'agit des champs, des champs avec des arbres un peu comme ça, qu'on va vous montrer en photo. Et ils sont simplement suspendus à l'heure comme pour les pommes, on va dire. Et c'est immense, c'est de la région de Phuket, c'est quelque part dans l'île du Nord, qu'on va vous montrer en carte. Oui. Et ça s'étend sur au moins 1 heure de route, par la route principale. Énormément de kiwis. Et après, ben, il y a plein de routes secondaires pour rejoindre les champs des kiwis. Et au moins 1 heure de route, et tout roule, tout ça, t'as des kiwis, tout. Le nombre de personnes qui travaillent pour qu'il y ait des kiwis, c'est énorme. Énorme. Et ben, c'est la capitale des kiwis mondiale, on va dire. Et l'endroit où on était, c'est la capitale du kiwi. Et donc du coup le travail des kiwis, ben, ça dépend des heures travaillées, ça dépend de la rapidité, donc comme on vous a dit, à laquelle on cueille. Ça dépend aussi de l'équipe, parce que si le chef d'équipe il a pas 10 personnes, et ben on peut pas travailler, on est bloqué. Parce que si tout le monde ne veut pas travailler, ben on doit attendre qu'il trouve des personnes. Des fois il trouve, des fois il trouve pas, donc on est bloqué toute la journée à attendre. Voilà, et ça dépend du temps. Donc, comme on vous a dit, s'il pleut et que les kiwis sont trop humides, eh ben, ils risquent de pourrir au stockage et c'est de l'argent perdu pour l'entreprise. C'est des fruits perdus, donc ça on peut bien comprendre. Voilà.
Voilà, c'était pas. En fait, là, c'est juste que nous, on est en Nouvelle-Zélande pour voyager et pour travailler. Et du coup, pour le voyage, on profite des voyages à temps plein et tout ça. Et après, on passe à un mode de travail. Et on veut se faire un maximum d'argent et travailler le plus possiblement de temps possible. Et donc, c'était pas, on sentait pas que c'était le cas pour nous avec les kiwis. C'était pas pour nous. On tournait un peu les pouces parfois et tout ça. Bah, des fois, on était bloqués parce qu'on n'avait pas, l'équipe ne voulait pas forcément travailler parce que c'était trop loin. Ils décidaient que c'était trop loin pour eux ou ils voulaient pas. Et des fois, le chef d'équipe, il nous disait « Ah, mais oui, mais attendez, soyez prêts, à tout moment, j'ai peut-être trouvé l'équipe et tout. » Sauf que on attend toute la journée, on est bloqué pour rien. Ou alors il pleut. Il pleut, ok, on peut faire des visites, mais faire des randonnées sous la pluie, bof. Et c'est surtout qu'on est dans une région où c'est vraiment quasiment que les kiwis. Il n'y avait pas grand chose à visiter, on n'avait pas repéré énormément de choses. Et les deux choses qu'on a fait, on va vous mettre des photos, c'est le Mont Maunganui qu'on a monté et une balade dans la forêt pour aller voir une cascade. Donc ces deux choses-là, on les avait déjà fait et on perdait du temps. Et on voyait qu'on perdait vraiment du temps sur notre voyage. Et on se disait, mais si c'est ça pendant toute la saison, parce qu'il y a des saisons où on peut très bien beaucoup travailler, et il y a des saisons où ça peut être comme ça toute la saison. C'est du pile ou face. Voilà. Donc on est resté 10 jours, on regrette pas du tout d'avoir fait ça, on a découvert et tout ça, c'était quand même intéressant. Mais comme on a voulu travailler plus et se faire plus d'argent, on a décidé d'arrêter de passer à autre chose, je ne regrette pas du tout. Non. On est à Wellington en ce moment, dans la capitale. C'est pas trop mal à vue, on est dans la banlieue très proche de Wellington et on est tranquille et tout ça, et très vert, c'est très beau ici. Oui, avec les couleurs de l'automne qui sont bien présentes, c'est super beau. Et mais ça va vous expliquer dans la prochaine vidéo. Oui, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. À bientôt. À bientôt.